Sous le règne d'Abdelrahman III au Xe siècle, Cordoue devient la plus grande ville d'Europe. Des infrastructures viennent améliorer la qualité de vie des Cordouans, rues pavées, système d'éclairage public et eau courante. L'eau courante métamorphose la ville, qui devient plus propre. Les habitants disposent de bains publics et peuvent se laver quand ils le souhaitent. Un réseau d'égouts souterrains permet d'évacuer les eaux usées. On a du mal à imaginer une ville médiévale sans la puanteur qui va avec. C'est le signe d'un niveau de vie exceptionnellement élevé. Les étrangers remarquent d'ailleurs ces éléments lorsqu'ils arrivent à Cordoue. C'est une ville dont la beauté s'adresse aux 5 sens. Le bruit se répand un peu partout que c'est une ville somptueuse. Pour ses habitants et pour les visiteurs venus de l'Est ou du Nord, Cordoue apparaît vraiment comme le centre du monde civilisé. Roswitha de Gandersheim, religieuse et poétesse allemande, ne se rendra jamais elle-même à Cordoue. Mais les récits qui circulent à son sujet l'incitent à qualifier la ville d'ornement du monde. Ce splendide ornement du monde scintille au Ponant. C'est une noble cité, connue depuis peu pour ses prouesses militaires. Son nom est Cordoue. Elle est prospère et célèbre, connue pour ses délices et rayonnante de faste. Cordoue rayonne dans tous les domaines. C'est aussi un lieu de savoir doté de riches bibliothèques. Leur collection supplante de loin celles que l'on trouve à la même époque dans les monastères ailleurs en Europe. Le prestige de la ville repose entre autres sur les fonds extraordinaires de ses bibliothèques. La légende dit que l'on trouve à Cordoue pas moins de 400 000 volumes. On n'a aucun moyen de savoir si ce chiffre est exact, mais il reflète en tout cas une certaine réalité, à savoir qu'il s'agit d'une culture qui accorde globalement une place importante aux livres.